Approche-toi du feu. Il est une règle dans tous les panthéons du monde. Les dieux ne meurent pas. Ils peuvent être blessés, enchaînés, exilés, mais ils ne peuvent pas être enterrés, sauf une fois. Odin lui-même ordonna qu'elle soit jetée dans les profondeurs, non parce qu'elle était mauvaise, mais parce que son visage effrayait les dieux. On l'appelait Elle, et cette nuit, l'archiviste t'explique pourquoi on a eu tort de la craindre. Tout commence avec Loki. Il était la fissure dans l'ordre des Ases, la part d'imprévisible que les dieux ne pouvaient apprivoiser. De son union avec la géante Angrboda naquirent Fenrir, Jörmungand et Elle. Elle naquit avec un corps divisé en deux. La moitié droite était d'une beauté froide. La moitié gauche était celle d'un cadavre en décomposition. Elle était la frontière faite chair. Les dieux reculèrent. Son existence leur rappelait ce qu'ils voulaient oublier. Qu'un jour, même les immortels finissant par mourir. Odin convoqua un conseil. Fenrir fut enchaîné, Jörmungand jeté dans l'océan, et Elle fut bannie dans Niflheim, le monde du brouillard. Mais Odin ne l'exila pas pour la punir. Il lui donna autorité sur Helheim, le royaume des morts ordinaires. Ceux qui mouraient de maladie, de vieillesse, d'accidents, venaient à Elle. Elle leur offrait ce que Valhalla n'offrait pas, le repos. Elle gouverna avec une équité absolue. Aucun mort n'était jugé sur sa richesse. Seul comptait la traversée. Ses assiettes s'appelaient Faem, son couteau Famine. Elle nommait les choses par leur vrai nom. Et les dieux ne lui pardonnèrent jamais cela. Pourquoi lui avoir confié un empire si elle était une menace? Parce que la mort ne peut pas être tuée. Odin le savait. Pendant que Valhalla brûlera et que les dieux tomberont lors du Ragnarok, Helheim persistera. Elle est l'immunité absolue. Baldr, le dieu de la lumière, mourut. Elle accepta de le rendre à une condition, que chaque créature du monde pleure pour lui. Une seule géante refusa. Baldr resta en Helheim. Elle ne trahit pas le pacte, car ses règles ne connaissent pas d'exception. Elle était la seule puissance incorruptible, ni par les suppliques, ni par le rang. L'égalité n'était pas un idéal, c'était sa loi. Elle ne méritait pas d'être crainte, mais comprise. Elle accueillait tous ceux que le Valhalla ne voulait pas, les paysans, les vieux, les enfants. Son visage était un rappel que la vie et la mort ne sont pas deux routes qui divergent, mais une seule et même route. Ce que nous appelons monstrueux est souvent ce qui refuse de mentir sur la réalité. Elle ne mentait pas. Le vent se lève.